universités en Île-de-France ou les ligues sur le reste du territoire ont pour mission de vraiment mettre l'accent sur la formation des plus jeunes. C'est-à-dire la formation des, j'allais dire, maintenant on s'intéresse même aux 3, 4, 5 ans, mais en matière d'entraînement ou d'éducation physique, on va parler des 6 ans jusqu'à 12 ans, il y a un vrai besoin, une vraie exigence d'améliorer la formation dans tous les domaines de nos jeunes joueurs et de nos jeunes joueuses pour en avoir plus, performants, capables de rivaliser avec les meilleurs joueurs et joueuses en Europe ou dans le monde, dans les catégories 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, voilà, qu'ils soient déjà dans le coup, sans être forcément les meilleurs, mais qu'ils soient dans le coup et qu'on se dise, ben, ils ne prennent pas trop de retard. Et peut-être demain, parmi ces joueurs-là, à l'instar d'un Gilles, Simon ou d'autres que j'ai eu la chance d'avoir, voilà, qui étaient dans le Val-de-Marne et qui, c'était pas écrit pour Gilles. Hein. Je pense que Dom, tu l'as eu, c'était pas écrit. Moi, quand j'ai vu arriver à Poitiers, il était tout fluet, on ne se disait pas qu'il serait 6e mondial un jour. Ça, c'est formidable. Voilà. On peut partir d'un petit club et puis faire une carrière internationale, c'est quand même fantastique. Donc l'idée, ici, comme ailleurs dans les territoires, c'est quand on a des bons jeunes qui montrent de la passion pour le tennis, qui montrent de l'envie, qui ont des qualités, mais peut-être pas exceptionnelles, mais qui demandent qu'à être développées, voilà, qui respirent le tennis. Ben, ils ont 7 ans, ils ont 8 ans, ils ont 9 ans. On est dans un petit club, on a plus ou moins de moyens, de temps disponible. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que cet enfant, ben, finalement, on ne l'interdise pas d'aller à haut niveau? En fait, c'est ça la clé. C'est-à-dire que si on prend trop de retard, en fait, ben, l'enfant, on le prive de la possibilité d'aller au niveau. Parce que ben, aujourd'hui, le tennis moderne, c'est un peu comme l'Opéra de Paris. Hein. Si on veut être danseur étoile, c'est sûr que si on s'y prend à 14 ans, c'est un peu compliqué. Et dans un certain nombre de domaines, c'est comme ça, c'est très élitiste. Et le sport professionnel en tennis, pour être dans les 100 meilleurs joueurs du monde, ben, le niveau, il est élevé. On s'en rend compte hein, chaque semaine. Vous pouvez voir Lucas Pouille, il sauve une balle de match au 250e mondial, et puis la semaine d'après, il va le 10e. Ça se tient, tout le monde joue bien. Chez les filles, le niveau s'est considérablement amélioré. Je sais pas, on parlait d'Alep, hein, quand on voit ce niveau physique de joueuses comme Alep, comme Kerber, comme Wozniacki, ou même Osaka, qui est toute jeune, c'est un niveau athlétique qui est exceptionnel. Chez les garçons, on le sait depuis déjà quelques années, parce qu'avec Nadal, Murray, Djoko, Federer, etc., on sait déjà depuis quelques années que ce sont des athlètes exceptionnels. Et chez les filles, aujourd'hui, c'est la même chose. Le niveau se resserre. Dans beaucoup de pays, les pays se sont organisés pour mieux entraîner, mieux former. C'est vraiment un sport qui est mondial. L'Asie se développe à vitesse grand V. Pour l'instant, beaucoup dans le tennis féminin, mais sans doute dans le tennis masculin à terme. Je veux dire, la concurrence, elle est mondiale. Et moi, ce que je dis souvent aux jeunes joueurs hein, dans les structures, si le tennis était un examen, ils seraient tous reçus. Hein. Tous les jeunes qu'on a dans nos centres sont des bons joueurs de tennis.